Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être un meal prep avec ce qu'il me reste dans les placards avant d'aller faire les courses. C'est la toute fin du mois, alors je n'ai plus d'argent pour aller faire les courses, mais c'est surtout parce que je ne veux pas dépasser mon budget, mais même si je n'avais plus d'argent, il n'y a aucune honte à avoir, ce sont des choses qui arrivent bien malheureusement, mais avec l'expérience j'ai développé des petites astuces. En fait, j'ai toujours des produits que j'appelle des produits de base qui me permettent de pouvoir préparer à manger simplement à la fin du mois. Bon, c'est pas glorieux. Mais j'ai des trucs au congèle, donc on va regarder un petit peu ce que j'ai au congèle. Puis on va voir ce qu'on peut cuisiner. Alors, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mon congèle. J'ai des poivrons, des carottes, petits pois. Ici, c'est les verres d'oignons. Là, j'ai des merguez de la dernière fois, du chou-fleur, des petites croquettes au fromage aux pommes de terre, des brocolis. Je crois que j'ai de la semoule, alors peut-être à ce moment-là, je ferai un genre de couscous qui n'a rien à voir avec un couscous, avec des merguez, des poivrons, des carottes, j'ai de la semoule et puis j'ai des oignons, des tomates. Moi, je pense qu'on va partir pour ça. Je vais déjà commencer par éplucher l'oignon. Et puis, je pense que je vais faire revenir à la poêle avec les tomates et les poivrons. Par contre, je ne sais plus si j'ai de la sauce tomate. Je crois que j'ai plus de sauce tomate, mais c'est pas grave. On va faire avec le jus des tomates que ça va rendre. Je vais garder aussi un petit peu de jus de cuisson. Comme ça fera un peu de jus à mettre avec la semoule. Je vais faire ça. Donc, je vais ajouter le trio de poivrons, comme ça. Donc ça, ce trio de poivrons là, je le trouve à Aldi. C'est 1,75 € je crois le sachet. C'est juste génial. Les poivrons, ils sont super bons, super fondants. Ils sont pas amers. Ça, c'est sûr que je m'en rachèterai. Alors, un peu de sel. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, en épices, je vais mettre... Mince. Je vais mettre ce que j'ai. Hein. Donc, vous faites pareil. Vous faites avec ce que vous avez et puis ce que vous aimez. Donc, après, quand on connaît un petit peu les épices, on sait un peu ce qu'on peut mélanger ensemble ou pas. Ensuite, du paprika doux. Alors oui, le couvercle, il est parti. Hop. Ensuite, un peu de piment de Cayenne. Et puis, je vais mettre de l'ail en poudre. Là, il y a des carottes qui s'affolent. Donc j'avais fait pré-cuire les carottes un petit peu avant, puisque les carottes c'est un peu plus long à cuire. Et je vais les ajouter simplement. Mi-cuisson, je vais goûter un peu la sauce à ce que ça donne. Et puis s'il faut, je remettrai de l'assaisonnement, des épices, du sel, du poivre, selon ce qu'il y aura besoin. Ça cuit. J'ai repris la casserole des carottes, je ne l'ai même pas rincée, hein. C'est que du jus de carotte qu'il y avait dedans. Je mets de l'eau dedans à chauffer pour pouvoir cuire la semoule. J'ai pas mesuré. En fait, je fais juste en sorte que ça recouvre la semoule. Tout simplement, je mets une assiette dessus. Alors, c'est cuit. Ça a cuit pendant un quart d'heure. Bon, les carottes, je les avais fait cuire un petit peu avant. Et on va pas manger ça ce soir, donc comme ça va avoir bien le temps de mariner. Je vais attendre que ça refroidisse avant de le mettre au frigo, bien évidemment. Et puis, hop, la semoule, je vais dégrainer. Bon, je fais ça à la fourchette. Bon, je vais pas vous filmer tout le processus, mais voilà, vous voyez le principe. Alors, on a chacun sa méthode, hein, je pense. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça. La semoule, c'est ce que je préfère, je crois, devant les pâtes.
J'adore manger ça, attention ça va piquer, hein, avec de la mayonnaise et du ketchup. Et des knackis, j'adore manger ça. Bon, j'en mange pas souvent, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien manger comme ça. Mais aussi avec des légumes, hein, comme ça, et de la sauce. Je trouve ça mais tellement simple, et tellement bon, et tellement pas cher, que, que voilà, là, je vais me faire plaisir. À petit prix. Toujours dans la même casserole, je vais cuire un petit peu de brocoli que j'ai au congèle donc, mais je ne vais cuire du brocoli que pour moi, enfin que pour Margot et moi, parce que ben, si vous avez suivi un petit peu l'affaire, vous savez bien que Valentin Thibault et mon homme, qui s'appelle Benoît, n'aiment pas ça du tout. La dernière fois que j'ai fait du brocoli, Thibaut il s'est mis à pleurer. Donc du coup, je vais en faire que pour moi. Et je pense que peut-être je le ferai rôtir au four avec un petit peu des épices et tout ça. J'ai déjà vu ça sur la chaîne de Eve Martel, je crois. Donc je pense que je vais essayer. J'irai revoir un peu et puis je pense que je vais essayer parce que ça doit être pas mal. Je vais préparer une purée. J'ai ajouté du chou-fleur. Je parle doucement parce que je veux pas que les enfants entendent. Et en fait, c'est une purée magique avec Nounou. La nounou qui travaillait avec nous à la boulangerie, qui gardait les enfants donc à domicile, une fois elle a planqué du chou-fleur en fait avec les pommes de terre. Et elle appelait ça une purée magique et les enfants adoraient ça et réclamaient souvent de la purée magique. Donc je vais faire ça. Là comme ça, j'ai vidé le sac de chou-fleur. Bon, la casserole elle est un peu grande parce que la casserole intermédiaire elle est dans le lave-vaisselle. Alors, vous voyez, j'ai des casseroles en inox. Ça, une casserole en inox, ça coûte un peu cher, mais seulement, vous l'aurez toute votre vie. Hein. Il n'y a rien du tout qui va s'abîmer à l'intérieur. Je vous le conseille, si un jour vous voulez réinvestir dans une batterie de casserole, allez-y sur de l'inox. Hein. C'est vraiment le top du top. Par contre, il ne faut pas confondre avec de l'aluminium ou du cuivre. L'inox, c'est vraiment le top. Il n'y a aucun transfert et puis ça dure toute la vie. Et puis la poignée, aucun problème. La poignée, elle est... je vais vous montrer là, elle est jamais chaude. C'est des casseroles comme ça qu'on avait à la boulangerie pour travailler. Donc elles ont subi, hein, et vous voyez, elles sont nickel. Elles ont une dizaine d'années. C'est quelque chose que je vous conseille. Bon, il y a un petit peu de vent, mais je vais aller chercher une salade. Alors, j'ai eu un peu d'altise. Vous voyez, ça fait des trous. Et puis j'ai eu des pigeons aussi qui sont venus manger. Regardez le carnage. Donc du coup, j'ai des trous dans la salade. Bon, c'est pas dramatique, hein. Mais du coup, en fait, je les desserre. Je prends celles qui sont au milieu. Hop. Et à la cocotte. Comme ça, elles ont déjà pas mal grossi. Et puis, ça laisse de la place pour les autres. Bon, de la salade, il n'y a que mon mari et moi qui en mangeons, donc je l'accueille au fur et à mesure. Et voilà. Tu viens, petit chat? Elle est cocotte. Elle tombe pas en ce moment. Hein? Tu fais pas des cocos? La grosse que vous voyez là, c'est la première qui a pondu. Mais on s'en doutait un peu parce qu'elle paraît beaucoup plus âgée que les autres. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut, leur gamelle? Ils ont bougé leur gamelle. Ça fait quelques jours qu'il n'y a plus d'œufs. Bon, je ne sais pas trop. Alors, j'ai nettoyé et essoré ma salade. Je la passe au vinaigre blanc parce que des fois, il y a des petits insectes dedans. Il y a des... Enfin, vous voyez les petits trous qu'il y avait, en fait, j'ai laissé, hein, parce que sinon, il ne me reste pas grand-chose. Ça ne dérange pas, hein, c'est pour nous, on ne fait pas de chichi. Voilà, c'est juste les animaux qui sont venus manger dedans. Les animaux sont plus propres que certains humains. Et donc, je vais mettre dans ce petit sac-là. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est un sac... en fait, je le lave entre chaque utilisation. Mi-concombre. J'ai du maïs et des haricots rouges, il me semble, dans mes placards. Alors, je vais faire une petite salade avec ça. Ça fera une petite entrée, des crudités. En fait, j'ai plus que des haricots rouges. J'ai pas de maïs. Maïs? Pas de maïs. Nope. Alors, c'est tout. Je vais juste faire avec des haricots rouges, une petite vinaigrette. Et puis, celui qui en voudra, il en prendra. Voilà, ça donne ça. Alors, je vais aromatiser, enfin assaisonner, mais légèrement. Je vais mettre un petit peu de vinaigre
de vin à l'échalote. C'est vraiment mon vinaigre préféré, le vinaigre à l'échalote. Je vais mettre de l'huile de pépins de raisin. C'est pareil, c'est mon huile préférée. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Enfin, ça coûte plus cher que de l'huile de tournesol. Il y a des huiles qui coûtent plus cher, mais... Hop. Je vais mettre un petit peu de fleur de sel. Puis on est pas mal. Et voilà, c'est cuit. Donc maintenant, je vais la presser. D'une seule main, ça va pas être pratique. Quand je fais de la... Enfin, nous, ici, la purée Toutette, pour ne pas citer de nom, c'est non. Hein. Je n'ai pas le droit de servir ça ici, hein, mais personne n'aime. Bon. Bon, ben, je vous laisse et puis je vous montre ça après. Et voilà, c'est terminé. Voyons tout ce bazar. En fait, il n'y a pas tant de bazar que ça. Pour pas avoir trop de bazar quand on fait un meal prep, déjà, c'est de faire comme j'avais fait avec la casserole, qui est où? Casserole. Elle est là, tout en dessous. Je m'en suis resservie 3 fois, en fait. Pareil pour les spatules. Par exemple, les sereuses à salade, là. Ben, la salade qui était dedans était propre, donc une fois sur deux, je la rince juste. Voilà, je me resserre des ustensiles et tout ça, ce qui fait que du coup, j'utilise pas énormément de vaisselle. Et puis aussi, ben, je range au fur et à mesure. Voilà, bon, ben, je vais ranger maintenant. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il n'y a aucune honte à avoir d'avoir des fins de mois difficiles. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent à énormément de gens. Donc n'ayez pas peur de ne pas manger équilibré pendant 3 jours à la fin du mois, je vous assure, c'est pas la fin du monde. Bonne journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.